Cette vidéo est inspirée d'un événement qui est suffisamment triste. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun ou pour ceux qui sont ailleurs, je pense que vous avez tous vu hier les images qui ont circulé sur la toile, les images d'un jeune Camerounais qui a voulu se rendre en Europe à travers le train d'un avion. Et malheureusement, les circonstances ou les événements ne se sont pas déroulés comme il avait espéré au décollage. Malheureusement, il est tombé et naturellement a perdu la vie sur le champ. Donc cette vidéo, elle est inspirée de cet événement-là. On va revenir un peu globalement sur les problématiques qui peuvent pousser les jeunes à peut-être vouloir suivre cette voie-là et voir si c'est vraiment nécessaire de nécessairement emprunter cette voie. Et là, la tautologie est importante. Et surtout voir, je pense que c'est le plus important, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place pour pouvoir éviter ou pour éviter de se retrouver à vouloir immigrer à tout prix et à tous les prix. Ce sera certainement le volet le plus important sur lequel je vais insister dans cette vidéo. Naturellement, quand je parle de ce sujet, j'estime qu'il est toujours un peu sensible. Donc, ce qui fait que j'aime souvent alerter dès le début. Si vous êtes quelqu'un qui estimé avoir déjà un certain nombre de privilèges, cette vidéo ne s'adresse pas nécessairement à vous. Quand je dis avoir un certain nombre de privilèges, ça veut dire, vous savez que voilà, vos parents peut-être vous ont mis dans une école. Le plus important n'est même pas nécessairement que vous validiez ou quoi que ce soit. C'est juste que vous puissiez faire le nécessaire pour sortir. Et à la sortie, généralement, il y a votre emploi qui vous attend quelque part et ainsi de suite. Si vous êtes dans cette catégorie-là, cette vidéo peut ne pas nécessairement s'adresser à vous. Maintenant, si vous faites partie de ceux qui n'ont pas ce privilège ou n'ont pas cette chance-là, cette vidéo s'adresse de manière spécifique à vous. Donc, suivez-la jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous quelques éléments qui peuvent vous aider ou vous accompagner à mieux vous insérer sur le plan socio-professionnel. Alors, lorsqu'on voit un événement comme celui-là, naturellement, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui peut motiver un jeune à prendre autant de risques pour vouloir immigrer à tout prix et à tous les prix? Est-ce après avoir regardé, je ne sais pas trop, un film comme Mission Impossible pour vouloir réaliser une mission qui soit tout aussi impossible? Ou alors il y a d'autres événements qui peuvent pousser un jeune à vouloir emprunter une telle voie? Je pense que naturellement la réponse va de soi. Ça veut dire c'est pas en regardant un film comme Mission Impossible qui met en exergue beaucoup de scènes comme celle-là qu'un jeune peut se dire bon, je vais un peu aller essayer et voir ce que ça fait. Je ne pense pas. Si un jeune à un moment donné décide de prendre la décision de prendre un tel risque, c'est parce que je peux le comprendre. L'environnement il est difficile. Ça veut dire, lorsque tu essayes de mener un certain nombre d'initiatives, dans un environnement comme le nôtre, c'est complexe, c'est difficile. Difficile en ce sens que si tu essayes de lancer un projet, par exemple, les contingences sont multiformes. Ça veut dire, si ce ne sont pas les impôts qui te broient, c'est le bailleur qui va te broyer, c'est la clientèle que tu ne vas pas trouver, c'est marketer qui sera difficile. Bref, il y a tellement de contingences qui font que c'est pas lancer un projet qui sera évident. C'est difficile à tel point où parfois tu te dis que bon, ok, je me suis battu, je suis entré peut-être dans une meilleure école de formation, dans une très bonne école de formation. Donc à minima, quand je fais sortir, je pourrais me trouver un emploi décent. Sauf que parfois tu fais 2 ans, 3 ans, 5 ans de formation, tu sors avec la tête bien pleine, mais tu n'arrives malheureusement pas à t'insérer sur le plan socio-professionnel, à trouver même un emploi décent qui te permettent de vivre même minimalement. Parce que tu te rends compte que tu as fait 5 ans, tu étais brillant, tu as de bonnes notes, tu as de bonnes relevées, tu as même parfois de très bonnes compétences, mais trouver un emploi qui te permette de vivre minimalement soit tout aussi compliqué. Donc, je peux comprendre qu'une raison comme celle-là puisse pousser un jeune à se dire, on va aller se débrouiller ailleurs. Difficile en ce sens que je pense à l'instant où j'ai fait cette vidéo, il y a encore quelques heures, on avait certains doctorants PhD ou titulaires de doctorat PhD
qui ont grévé quelques heures devant le ministère de l'Enseignement supérieur parce que n'ayant pas été recrutés lors des derniers recrutements dans les universités d'État camerounaises. Ça veut dire, tu vois un jeune qui a fait, jeune même, c'est un peu, c'est un euphémisme en réalité, parce que tu vois quelqu'un qui a un bac quoi, bac plus 8 à minimum, parce que le PhD au Cameroun, c'est bac plus 8, et le bac plus 8 même, c'est ceux qui parviennent à l'avoir en 8 ans, je pense que ce sont des, je ne sais même pas comment les qualifier, mais ils sont rares de toutes les façons. Ça veut dire, si vous avez 10 docteurs PhD, vous trouverez difficilement un parmi eux qui a fait 8 ans. Sinon, généralement, ils sont autour de minimum bac plus 10, bac plus 12, bac plus 15 parfois, bac plus 20 même pour certains, parce que rien qu'arriver en master, parfois dans nos universités, ce n'est pas chose évidente. Donc, ce qui fait que vous voyez quelqu'un qui a un bac plus 8, bac plus 10, bac plus 15, bac plus 20, et qui grève parce qu'on ne l'a pas recruté dans les universités. Et donc, voyant tout ça, on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être il faut aller ailleurs à tout prix et à tous les prix. Mais est-ce que finalement, c'est la bonne décision à prendre? Sincèrement, je ne pense pas. Parce que j'ai quand même la chance de discuter avec de nombreuses personnes qui sont de l'autre côté de la diaspora. J'ai la chance que l'activité que je fais me permet de discuter assez régulièrement avec eux. Hier encore, j'ai rencontré même un avec qui est, je crois, au Canada, avec qui j'ai discuté, qui avait pris un de nos livres justement. Et le fait de discuter avec eux m'a permis de comprendre que tu trouveras difficilement quelqu'un qui est parti par des voies, disons, peu orthodoxes, qui te recommanderait de suivre la même voie parce que l'environnement n'est pas configuré pour faciliter l'insertion de ceux qui arrivent par cette voie-là. D'ailleurs, l'actualité nous parle. Ça veut dire, lorsqu'on regarde les États-Unis aujourd'hui, avec Trump qui, pour satisfaire ses promesses de campagne, renvoie plusieurs dans leur pays. Bref, l'environnement n'est pas configuré pour recevoir les gens dans ces conditions-là. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'il faut y aller à tout prix, à tous les prix? Non, pas nécessairement. Maintenant, sachant qu'on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois pour essayer plus ou moins de faciliter son insertion socio-professionnelle? La première chose que je dis toujours aux jeunes comme moi que je rencontre, c'est de leur faire comprendre que lorsque vous arrivez à l'université, ayez toujours un projet. Toujours. Ça veut dire, si vous faites déjà niveau 1, niveau 2 à l'université, ayez un projet. Le but du projet n'est pas que ce soit un projet qui vous rapporte des milliards. D'ailleurs, que ce serait difficile d'avoir un projet qui vous rapporte des milliards. Mais le but du projet, c'est que ça va vous apporter deux éléments principaux. Ça va vous pousser à développer d'autres compétences au-delà de ce que vous apprenez à l'université. Parce que si vous avez un projet, vous allez essayer de développer un produit. Vous allez essayer de développer un service. Ça va vous faire acquérir des compétences dans ce domaine d'activité-là. Comment on développe un produit qui répond à une demande clientèle? Comment on développe un service qui répond à un besoin, qui résout un problème de la société? Ça va vous faire pousser la réflexion à ce niveau-là. Quand vous avez un projet, quand vous allez développer un produit ou un service, vous allez devoir essayer de le marketer. Vous allez devoir essayer de le vendre. Ce qui fait qu'au-delà de ce que vous apprenez à l'université, ça va vous pousser à essayer d'aller développer d'autres compétences comme celle-là dans le domaine du marketing et de la vente. Quand vous avez un projet et que ça commence à vous générer un certain type d'argent, vous allez devoir essayer de faire la comptabilité de du projet que vous avez. Et donc, ce qui va vous pousser dans un premier temps, de manière autodidacte, à pouvoir essayer de développer des compétences dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Pour ne citer que ces quelques exemples-là, avoir un projet, justement, ça vous permet, au-delà de vos études, de développer d'autres compétences comme celle-là qui pourraient plus tard facilement faciliter votre insertion socio-professionnelle. Ça, c'est la première raison pour laquelle je recommande à tous les jeunes qui sont dans les universités de toujours avoir un projet. La seconde raison, c'est le fait que ça va vous pousser à aller rencontrer des gens. J'ai un aîné, pour ne pas le citer, Amambate, qui aime toujours dire qu'un bon contact vaut mieux qu'un master 5.
Et comment on fait pour avoir les bons contacts? C'est le fait que quand vous avez un projet et que vous rencontrez des difficultés, que ce soit pour marketer votre produit, que ce soit pour essayer de vendre votre produit, que ce soit pour développer le produit en question, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, ça va vous pousser à aller rencontrer des gens. Ça va vous pousser à vouloir collaborer avec des gens. Ça va vous pousser à aller vers les autres pour leur présenter ce que vous faites. Et dans ce processus-là, ça vous permettra d'avoir des contacts avec lesquels vous travaillez, avec lesquels vous collaborez, avec lesquels vous pouvez aller leur dire, voici un projet sur lequel je travaille, je rencontre telle difficulté. Et ils seront beaucoup plus enclins à vous écouter parce que vous êtes dans un certain processus d'apprentissage. Et ça fait que plus tard, vous pouvez nouer des relationnels qui, même si plus tard le projet ne fonctionne pas, vous pourrez aller vers ces personnes-là, peut-être trouver une opportunité, que ce soit d'emploi ou d'auto-emploi et ainsi de suite. Donc, ça sont les deux principales raisons. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'étaler dessus. La première recommandation que je fais à tous les jeunes, c'est que lorsque vous arrivez à l'université, ayez toujours un projet. Le but du projet n'est pas que ça vous rapporte des milliards, mais que ça vous pousse à être permanemment dans un processus d'action, d'apprentissage, de remise en question, de collaboration, de nouer de nouveaux contacts et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose que je recommande toujours de faire, d'avoir un projet. La seconde chose, c'est que le projet va vous accompagner à développer ce que j'aime appeler des compétences dures. Compétences dures en ce sens que vous allez développer des compétences qui cette fois-là ne sont plus seulement théoriques. Parce que malheureusement, le problème de notre système éducatif, c'est que la plupart du temps, ce qu'on apprend n'est pas adapté au contexte dans lequel on va s'insérer. Ça veut dire que tu finis de faire une formation Bac plus 5, tu as fait beaucoup de disciplines. Pour nous, par exemple, qui avons fait cybersécurité, tu as fait beaucoup de disciplines. Audi, machin, l'enseignant vient, il survole un tout petit peu, il finit. Tu as fait un peu d'algorithmique, tu as fait un peu de droit, tu as fait un peu de sciences de gestion, tu as fait un peu de marketing, et ainsi de suite. Sauf qu'au final, tout ça, tu te rends compte que quand tu sors, tu n'as pas une réelle compétence qui peut te permettre d'aller te présenter à un emploi et de dire que je dispose de telle compétence et je peux faire telle ou telle chose. Et donc, la seconde chose, c'est qu'au-delà de tout ça, essayez de développer des compétences dures qui vous permettent de résoudre des problèmes qui sont douloureux pour une cible précise, qui sont urgents pour cette cible-là et qui peuvent vous générer des revenus. Les compétences dures, il y en a et vous allez voir que le projet facilite justement ce processus-là. Parce que dans ce processus, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que le projet naturellement vous pousse à aller apprendre. Là, ma batterie me pose un problème. Vous allez voir qu'il y a des choses que le projet vous pousse naturellement à aller apprendre. Vous allez voir qu'il y a des choses que le projet vous pousse naturellement, des compétences que le projet vous pousse naturellement à aller les développer. Sans ça, ce sera difficile plus tard de vous insérer sur le plan socio-professionnel. Donc, avoir un projet. 2, développer des compétences dures au-delà de ce que vous faites déjà très bien comme formation à l'école. Naturellement, une autre chose qui est fondamentale, c'est de comprendre qu'au-delà de tout ça, vous ne devez pas être un idiot. Ça veut dire, si ceux qui sont déjà très forts ne s'en sortent pas dans un environnement comme le nôtre, vous vous imaginez bien que ce n'est pas en étant médiocre que vous allez vous en sortir. Non, pas du tout. Donc, au-delà de tout ça, vous devez être brillant. Parce que parfois, quand on dit que non, les diplômes, ça ne sert à rien, les gens pensent qu'il faut être idiot, il faut faire l'école, être idiot. Non, vous ne devez pas être idiot, vous devez être brillant. Au-delà d'apprendre tout ça, vous devez être brillant à l'école. Ça veut dire qu'on prend vos relevés de notes, ça doit refléter les notes de quelqu'un qui était brillant. Parce que il ne faut pas se mentir, on est dans un environnement où malheureusement, parfois, le papier aussi est plus important que la compétence. Donc, au-delà de tout ça, vous devez être brillant. Ça veut dire qu'on prend votre relevé de notes, ça doit refléter les notes de quelqu'un qui est brillant, qui a un minimum d'intellect et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la troisième chose que je vous recommanderais de faire. Une autre chose fondamentale sont les stages qu'on a malheureusement tendance à négliger ou à ne pas les prendre au sérieux. Parfois, on les fait et on ne les prend pas au sérieux. Moi, quand je dis toujours, lorsque vous entrez, vous entamez un parcours, vous devez vous fixer un plan de carrière. Le but n'est pas que ça se réalise, pas nécessairement.
vous devez vous dire, moi, dans 5 ans, à la sortie de mes études, voilà ce que j'aimerais faire. Et lors de votre parcours, essayez de poser un maximum d'actions qui concourent à réaliser cet objectif-là, que ce soit des stages. Ça veut dire, si vous avez identifié une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, la première chose, c'est de voir est-ce que je peux avoir des stages à partir du niveau 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et allez essayer de vous démarquer. Ça ne garantit pas que vous allez vous insérer facilement, mais ce parcours vous donne au moins un minimum d'éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer plus tard pour dire j'ai pu faire telle chose, et ainsi de suite. Et enfin, un dernier élément par lequel je vais sortir, parce que sinon la vidéo serait trop longue, j'essaie de donner vraiment des éléments fondamentaux qui, en tout cas, moi, m'ont permis de, pas d'être la personne qui s'en sort le plus, mais d'avoir un minimum qui me permet quand même de ne pas me plaindre au quotidien. Donc, un dernier élément, et je vais revenir dessus, cette fois de manière particulière, ce sont les contacts. Ce sont les contacts. Ça veut dire, si vous êtes dans une promotion où il y a 50 personnes, vous devez essayer de nouer les contacts avec les 50 personnes. Parce que personne ne sait de quoi le lendemain est fait. Et quand je dis nouer des contacts, ce n'est pas juste à les enregistrer dans votre téléphone, c'est de les enregistrer, de savoir ce qu'ils font, de savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs ambitions de carrière, ainsi de suite, d'où ils viennent, ainsi de suite. Et de nouer ou d'essayer de nouer, ça ne va pas marcher avec tout le monde, mais d'essayer de nouer des relations particulières avec elles. Si vous avez des aînés qui ont suivi votre parcours, essayez de voir si vous pouvez entrer en contact avec ces aînés-là. Si vous avez des proches qui ont, je sais pas, qui sont dans un certain nombre de milieux sociaux, essayez de nouer des contacts avec ces personnes. Si vous êtes dans un environnement où il y a des associations, essayez de voir s'il y a des personnes dans ces associations-là avec lesquelles vous pouvez nouer des contacts. Parce que, comme je le dis toujours, personne ne sait de quoi demain est fait. Le camarade avec lequel tu es, peut-être demain, il aura un projet qui sera valorisé à des milliards et peut-être c'est à travers lui que tu auras une opportunité d'emploi. Le camarade avec lequel tu es en classe au quotidien, peut-être, je ne sais pas, tu ne sais pas d'où il vient en fait. Donc, ce qui fait qu'il faut essayer de nouer au maximum les contacts et de les entretenir. Ça veut dire, quand tu noues des contacts, progressivement, tu vas pouvoir filtrer et voir ceux qui sont enclins à avoir un certain niveau de discussion avec toi, ceux qui sont ouverts à un certain niveau de discussion avec toi et de pouvoir les entretenir. Quand je dis les entretenir, ce n'est pas forcément de te sacrifier pour ces personnes, non. C'est de te dire peut-être en fin d'année, là, on était en début d'année tout récemment, de prendre ta liste de contacts et de te dire, parmi mes contacts, voilà les personnes avec lesquelles j'estime que je peux cheminer et de leur offrir un modeste présent qui peut être symbolique pour leur dire j'ai un immense respect pour ce que vous faites et voilà, je veux juste à travers ce modeste présent vous témoigner ma gratitude et entretenir des contacts comme ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et s'il y a une chose qui peut vous sauver en toutes circonstances, ce sont les contacts. C'est le contact de la personne que tu as. Il y a une image qu'on aime souvent publier que si tu es entrepreneur et qu'on te met en cellule, il y a une image où on dit souvent la première chose que tu demandes au policier, c'est boss, est-ce que le contact l'a appelé? Parce que le contact, les contacts sont fondamentaux en toutes circonstances. Vraiment, je pense que s'il y a une chose fondamentale, c'est vrai qu'il n'y a pas une chose qui soit plus importante que d'autres dans tout ce que j'ai dit. Mais s'il y a une chose que vous devez essayer aujourd'hui de commencer à mettre en application si vous êtes à l'université, c'est d'essayer de nouer des contacts avec vos camarades. S'il y a des aînés, essayez de nouer des contacts avec eux. S'il y a des promotions qui sont sorties et qu'il y a des occasions de pouvoir nouer des relations avec ces personnes-là, essayez de nouer des relations avec elles. S'il y a des associations dans votre établissement, par exemple, Polytech, que moi j'ai fait, il y a des associations communautaires qui vous permettent de rencontrer les gens peut-être d'autres régions, les aînés d'autres régions, ainsi de suite. Essayez de les côtoyer parce que personne ne sait de quoi le lendemain est fait. Et donc, vous allez voir que si vous essayez de mettre en place tous ces différents éléments-là, ça permettra qu'au sortir de votre formation, même si vous ne trouvez pas le meilleur emploi possible, vous serez suffisamment outillé pour trouver le minimum de quoi vivre en société, le minimum pour pouvoir répondre au moins aux besoins physiologiques de la pyramide de Maslow, de pouvoir au moins manger décemment, de pouvoir vous nourrir, de pouvoir vous vêtir, et ainsi de suite. Essayez, si vous êtes sur les bancs de l'école, de mettre cela en place progressivement et rassurez-vous que d'ici 2, 3 ans, 5 ans,
ça vous permettra, même si ce n'est pas de trouver le meilleur emploi, chose qui peut arriver, ou d'avoir le meilleur projet, mais peut-être d'avoir un projet qui vous permet d'avoir le minimum de quoi vivre, ou de saisir des opportunités qui vous donnent au moins le minimum de quoi vivre pour pouvoir vous insérer en société et ne plus absolument vouloir partir à tout prix et de mourir sous des avions parce qu'on veut nécessairement se rendre en Europe. J'espère que cette vidéo t'aura apporté un plus. Et si c'est le cas, n'hésite pas de la partager, de la liker, de partager à des proches parce qu'elle peut être d'utilité publique. Et prends soin de toi et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.